Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce du Seigneur en ce vendredi 17 février. Je rends premièrement grâce au Seigneur parce qu'il a bien voulu me compter parmi les personnes vivantes en ce jour. Non seulement moi seule, mais avec ma famille, avec mes enfants, avec toutes les personnes qui m'entourent et je lui suis très reconnaissante. Je viens faire cette vidéo rapidement avant que je ne puisse me lancer dans toutes mes activités ménagères. C'est quelque chose que j'ai vécu ce matin. Je l'ai vécu ce matin et ça a commencé. Je suis en train d'écouter une chanson, une mélodie. J'ai entendu un son qui veut transmettre quelque chose. Que le Seigneur m'aide. Je suis en train d'écouter une musique. La chanson est en train de dire « Sois élevé, sois adoré, sois glorifié, Dieu de grâce. Sois adoré, sois élevé, sois glorifié, Dieu de grâce. Sois élevé, sois adoré, sois glorifié, Dieu de grâce. » C'est ce que je suis en train d'entendre comme chanson maintenant là. Sois élevé, sois adoré, sois glorifié, Dieu de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire avec moi? Oh Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter ces paroles avec moi? C'est la mélodie que je suis en train d'entendre aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. Sois élevé, sois adoré, sois glorifié, Dieu de grâce. La grâce, c'est un cadeau. La grâce, c'est quelque chose qu'on t'a donné, mais que tu n'as pas mérité. C'est ça la grâce. Tu ne l'as pas mérité. C'est un cadeau, c'est un bonus. C'est un don. Donc, je parlais de tuyau. Merci pour la personne qui me l'a rappelé hier soir au sujet du tuyau. Alors, je vais commencer par le tuyau aussi. Ça va me faciliter la tâche parce que le tuyau, c'est le message le plus ancien. Je commence par le tuyau. Donc, ce tuyau-là, je l'ai vu avant-hier. Les 4 tuyaux. Si vous vous rappelez, j'étais en train d'essayer d'expliquer, mais j'avais du mal. Là, je vous ai fait un dessin. Et j'ai vu ce tuyau-là. C'était un soir. Je crois que c'était avant-hier. Non, avant-hier. C'était la nuit lorsque... Oui, c'était la nuit lorsque... je vous ai dit que j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Et oui, c'était cette nuit-là. J'ai entendu quelqu'un m'appeler Estelle par mon nom une fois. Et j'ai vu 3 personnes monter au ciel de dos. C'était ce soir-là. J'ai vu les chevaux. C'était le même soir où j'ai vu les chevaux. Donc ce soir-là, j'ai vu 2 tuyaux. Et je vais essayer de tourner la caméra pour vous montrer exactement. Alors, comment on tourne cette caméra? Ok. Donc, j'étais en train de vous dire que c'était 4 tuyaux. 4 tuyaux PVC. Alors, ça ressemblait à ceci. Bon, je n'ai pas de stylo. J'ai écrit avec... je l'ai fait avec le stylo rouge. Donc, c'était des tuyaux, hein, comme des tuyaux de cuisine, des tuyaux PVC. Donc, il y a un tuyau qui venait ici. Ça, c'est un tuyau. Voilà. Ça, c'est un tuyau. Ça, c'est un deuxième tuyau. Ça, c'est le tuyau numéro 2.
Ça, c'est le tuyau numéro 3. Et ça, c'est le tuyau numéro 4. Donc, ces tuyaux-là, ils étaient pas bouchés. Donc, il y avait de l'eau qui sortait. Donc, l'eau sortait du tuyau là. Il y a aussi cette eau qui sortait du tuyau. Il y a aussi de l'eau qui sortait ici. Il y a aussi de l'eau qui sortait ici. Donc, en fait, ça giclait de partout. Donc, l'eau coulait. Donc, l'eau qui était ici coulait. Ça sortait, ça sortait. L'eau qui était aussi ici, ça sortait. Ça coulait par terre. Cette eau aussi qui était ici, ça coulait par terre. Cette eau aussi qui était ici, ça coulait par terre. Donc, vraiment, en fait, c'était du gaspillage d'eau. J'ai aussi essayé, voilà, ça ressemblait à ça. Vraiment, normalement, il aurait fallu qu'on puisse faire une connexion pour que l'eau reste à l'intérieur, puisse se frayer un chemin. Mais il n'y avait pas de connexion et l'eau était en train, il y avait un gâchis d'eau en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça c'est un tuyau, il y avait un tuyau ici. Il y avait de l'eau à l'intérieur, l'eau sortait, l'eau coulait. Là c'est le tuyau numéro 2. Il y avait de l'eau qui sortait, ça coulait, ça dégoulinait partout. Ça, c'est le tuyau numéro 3. L'eau coulait, dégoulinait, ça coulait de partout. Ça, c'est le tuyau numéro 4. L'eau coulait, ça dégoulinait de partout. Est-ce que vous comprenez ce chemin-là? Et je vais vous donner l'explication parce que cela m'a été donné. S'il y a quelqu'un qui comprend le chemin, dites-moi juste oui, j'ai compris. Est-ce que vous comprenez le tuyau? C'était des tuyaux PVC, comme des tuyaux de plomberie qu'on trouve dans les salles de bain ou dans les cuisines. D'accord, ok, merci Jeannette. Bon non, c'est Jeanne, sorry. Ok, voilà. Ok, donc si vous avez compris, d'accord, merci d'avoir compris. Donc, j'ai vu ces tuyaux-là. Juste après, je vous ai dit que j'avais vu une montagne de sable. Sur cette montagne de sable, il y avait une multitude de personnes sur cette montagne. C'était vraiment un endroit très élevé, mais très fragile. Parce que les gens, en fait, les gens étaient en train de... comment je peux expliquer ça? J'en ai parlé la dernière fois. Les gens s'enfonçaient dans la terre, en fait. Cette montagne était très fragile. Les gens étaient en train de s'enfoncer dans la terre. C'était comme une montagne mouvante. Les gens croyaient être en sécurité, mais ils étaient en train de tomber. Et vraiment, je sentais le monde, je sentais les gens tomber. Les gens tombaient et j'avais mal au cœur parce que j'étais consciente que ces gens-là allaient mourir. C'est pas possible de s'en sortir. C'était du sable. Et quand j'ai vu l'image ce soir-là, à l'intérieur de moi, je me suis posé la question. En fait, j'étais déjà choquée par l'image. Après, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les gens doivent mourir comme ça? Et c'est après m'être posé la question intérieurement que j'ai vu le tuyau, les 4 tuyaux, je voyais de l'eau couler, de l'eau couler, de l'eau couler. Au départ, je n'ai pas compris pourquoi l'eau était en train de couler. Mais le Seigneur me l'a expliqué. J'aimerais te dire que Dieu explique. Lorsqu'il t'a montré une vision, tu ne l'as pas compris. Lorsque tu as fait un songe que tu n'as pas compris, Dieu te l'explique. Et Dieu me l'a expliqué tout à l'heure, pendant que j'étais en train de nettoyer l'extérieur de la maison. Avant que je ne vous explique, je vais d'abord continuer. Ça, le tuyau, je l'ai vu il y a de cela 3 jours. Les gens tombés, je les ai vus il y a de cela 3 jours. Hier soir,
j'ai fait un live hier soir quand je vous ai dit que j'ai vu un homme très intelligent en train d'essayer de rassembler le monde, en train d'essayer de rassembler les religions du monde entier. Et ils vont s'accorder. Ils vont s'accorder. Ils veulent qu'il y ait la paix sur terre. Ils veulent que la guerre s'arrête. Et c'est une très bonne initiative. C'est une initiative louable. Sauf que ça sera une ruse afin de soumettre le monde à une seule force, à un seul patron. Ça sera une ruse. Ils vont présenter le bien. Ils vont présenter les intérêts mondiaux. Ils vont présenter les intérêts du monde. Mais derrière ces intérêts-là, ils veulent tirer quelque chose. Ils veulent récupérer des âmes. Nous devons faire extrêmement attention. Et le Seigneur hier a dit, je t'avertis afin que tu ne sois pas trompé, quelque chose comme ça, ou afin qu'on ne te trompe pas, afin que tu ne te trompes pas, quelque chose comme ça. Et je remercie les personnes qui ont partagé ce message hier. Quand j'ai fini de faire ce partage, qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis allée entrer... quand j'ai fini de faire le partage, j'étais juste là. J'étais allongée. J'étais allongée sur mon lit. J'étais allongée sur mon lit. J'étais en train de charger mon téléphone. Et j'ai eu un flash dans ma tête. J'ai vu rapidement une image. Et quand je dis que je vois des images, c'est comme si on vous allumait un écran en face de vous. C'est comme si vous avez un écran de télévision et vous pouvez voir une scène. Sauf que souvent vous comprenez, souvent vous ne comprenez pas. Et hier, quand j'ai vu la scène, j'ai essayé de la comprendre. J'ai essayé de la comprendre charnellement. Et le Seigneur me l'a expliqué aussi ce matin. Donc le Seigneur a lié ce que j'ai vu hier. Quand j'étais allongée après la vidéo, il a lié aux 4 tuyaux que j'ai vus en train de déborder. Donc, je vais te dire ce que j'ai vu hier soir. Je ne dormais pas. J'étais allongée sur le lit. Et l'image m'est apparue là. Et l'image m'est apparue là. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'ai vu l'image. Après, l'image a disparu. Et cette image, c'était quoi? Je voyais le désert. Je voyais un grand espace désertique. Au désert, il n'y a pas de plantes. Il n'y avait pas de plantes. Il y avait quelques feuilles mortes par terre. J'ai vu des feuilles mortes. Et après, j'ai vu des oiseaux. S'ils n'étaient pas 2, ils étaient 3 oiseaux, 3 petits oiseaux. Il y a 3 petits oiseaux qui sont venus à cet endroit et qui étaient en train de manger des graines. En fait, vous savez que lorsque les oiseaux se posent quelque part, en fait, c'est pour... ils cherchent toujours de la nourriture. Les oiseaux sont toujours à la recherche soit de la nourriture, soit des feuilles mortes, des herbes mortes pour faire leur nid. Et je sais que les oiseaux étaient en train de chercher à manger. Et ces oiseaux-là se sont posés par terre. Je les ai vus manger quelques graines et s'envoler, sont partis. Mais l'endroit était très désertique. Hier, quand j'ai eu cette vision-là, en fait, je n'ai pas vraiment compris. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça signifie ce que je viens de voir? Le Seigneur m'a répondu ce matin. J'étais en train de faire le ménage, j'étais en train de balayer au niveau de la véranda qui donne à l'extérieur de ma cuisine. Le Seigneur m'a dit ceci. L'endroit désertique que tu as vu, les graines que tu as vues et les oiseaux que tu as vus venir manger,
Il m'a dit, c'est la parabole du sémeur. La Bible nous dit, il y avait un homme qui s'aimait. Et pendant qu'il s'aimait, il y a des graines qui sont tombées dans des épines, d'autres sont tombées sur des pierres, ainsi de suite, et nous connaissons l'histoire. Il y a des graines qui sont tombées quelque part, mais qui n'ont pas pu germer parce que la terre était sèche. Il y en a d'autres qui sont tombées quelque part, les oiseaux du ciel sont venus manger. Donc le Seigneur m'a dit, les graines que tu as vues, c'est ma parole. J'ai semé, mais l'endroit est désertique. Parce que j'ai vu l'endroit désertique. C'était du sable. Et j'ai vu les oiseaux venir manger. Le Seigneur m'a dit, les oiseaux là, c'est la parabole du sémeur. Il m'a dit, je suis en train de s'aimer sur cette terre. Mais l'ennemi est en train de voler ce que j'ai sémé. Parce que la sémence que je suis en train de déposer, elle tombe sur un terrain aride. Il m'a dit, tu as vu le désert. Et rien ne peut pousser dans le désert. Le Seigneur m'a dit, ce désert-là, ce sont vos cœurs. Vos cœurs sont des déserts. C'est plein de sable, c'est du sable à perte de vue. Et il y a du soleil, rien ne peut pousser. Et le Seigneur m'a dit, tu te rappelles des 4 tuyaux? Il m'a dit, mes 4 tuyaux, c'est les fusions du Saint-Esprit. Il m'a dit, le Saint-Esprit est disponible. Et je vous ai montré tout à l'heure, les tuyaux avaient la forme de la croix. Il m'a dit, le Saint-Esprit est disponible. Il m'a dit, l'eau que tu as vue, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et là où il y a l'eau, il y a la vie. Les plantes vont pousser, les gens vont vivre, les gens vont se réjouir, les gens seront heureux. Il m'a dit, j'ai déversé de l'eau sur le monde. Mais il n'y a personne qui ne veut boire cette eau-là. Personne ne veut boire cette eau. Et il m'a dit, l'eau est en train de se gaspiller. Vous êtes en train de gaspiller mon eau. J'ai versé. Et au lieu que des gens viennent se connecter, au lieu que l'eau soit connectée, que ça circule dans les tuyaux, il a dit, la croix a été coupée en 4. La croix. Qui est là? Oui, c'est bon, vous pouvez venir. Pas de souci. Il m'a dit, la croix a été brisée. Au lieu que la croix soit soudée, que l'eau reste à l'intérieur, circule. Parce que j'ai vu les tuyaux d'eau. J'ai vu les tuyaux d'eau après que les gens soient tombés. Donc, j'ai d'abord vu les gens s'engloutir. Ils étaient en train d'être engloutis dans la terre. Après, j'ai vu les tuyaux d'eau. Et j'ai eu la signification aujourd'hui. Et il a complété ça avec les oiseaux qui sont venus voler. Il m'a dit, tout ce qu'il est en train de s'aimer est en train de se perdre. Parce que ça tombe sur des terrains arides. Et c'est visible, les oiseaux voient cela. Et ils descendent, ils viennent manger. Il m'a dit, pourquoi ça se fait? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Si, lorsque la sémence a été déposée, s'il y avait de l'eau, et il m'a dit, l'eau, c'est le Saint-Esprit. La sémence, c'est la parole, c'est ce que nous entendons. Aujourd'hui, il y a des milliers de témoignages sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, il y a des millions de témoignages. Sur Facebook, il y a des millions de prédications. Les gens écoutent ça tous les jours. Tous les jours, les gens sont alimentés. Mais les gens ne changent pas. Ils ne produisent pas de fruits. Le Seigneur me dit, la sémence est là, mais il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Les gens ont refusé le Saint-Esprit. Les gens ne veulent pas du Saint-Esprit. Les gens veulent la parole. Prophétise, pasteur. Prophétise. Papa, parle, prêche. Oui, on prêche, mais après, quand on a fini de te prêcher, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il ne se passe rien parce que lorsque la sémence est déposée, c'est sur un terrain aride, la terre est sèche, le soleil brûle au zénith et il n'y a pas d'eau. Et les oiseaux viennent, ils volent.
Ça ne produira aucun fruit. Il m'a dit, vous ne produirez aucun fruit si vous ne cherchez pas à vous connecter au robinet. Et il m'a dit, quand il y a une fuite quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour arrêter la fuite. On dit qu'on fait tout pour arrêter la fuite. S'il y a une fuite d'eau chez toi, s'il y a des tuyaux qui sont en train de fuir, tu vas appeler le plombier pour qu'il vienne arrêter la fuite. Il m'a dit, bientôt, il va arrêter cette fuite-là parce qu'il y a un gaspillage d'eau. La Bible nous dit que Dieu jalouse l'esprit qu'il a mis en nous. Il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Et si Dieu a déversé son esprit et que nous sommes en train de gaspiller cet esprit, nous sommes en train de gaspiller cette eau. Nous sommes partis au grand marché. D'accord, d'accord. Il dit, vous êtes en train de gaspiller mon eau. Cette eau-là, au lieu que ça serve, elle coule, elle sèche quelque part, elle n'arrose aucun champ. Elle ne sert à rien. En fait, c'est comme si le Saint-Esprit qui est disponible pour nous, en fait, le Saint-Esprit ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Il est là disponible en pagaille. Je voyais l'eau couler des 4 tuyaux. Mais, pour rien. Le Seigneur m'a dit, je vais fermer la vanne bientôt. De la même façon que vous avez horreur du gaspillage. De la même façon que vous n'aimez pas que l'eau puisse fuir dans vos robinets, dans vos douches. Il me dit, moi aussi, je vais fermer la vanne. Le Saint-Esprit est très disponible actuellement. Les dons de Dieu sont très disponibles. C'est pas moi qui l'ai dit, il me l'a montré. Le Seigneur veut utiliser plusieurs personnes. Mais beaucoup de gens ne veulent pas boire, ne veulent même pas aller à la source. Jésus a dit une fois, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et cette source-là, elle est intarissable. Je voyais de l'eau couler. Même moi-même, j'ai horreur du gaspillage. Je savais que c'était du gaspillage. Mais tôt ou tard, cette vanne sera fermée. L'eau ne coulera plus. Aujourd'hui, encore de l'eau pour arroser les semences. Pour que quelque chose de bien puisse sortir de la terre. Mais les cœurs des gens sont secs. Les cœurs des gens sont désertiques. Le soleil brille au zénith et la sémence tombe sur le sable. Et j'ai vu les oiseaux, ils étaient au nombre de 3. Le 3, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que les oiseaux sont en train de faire leur travail avec perfection. Ils sont en train de bien faire leur travail. Le diable est en train de bien travailler. Il est en train de voler. J'ai vu, ils ont picoté, ils sont venus, ils ont picoté. Ils se sont envolés, ils sont partis. La terre est restée là. Aucune sémence. Il m'a dit, le Saint-Esprit, je vais arrêter le Saint-Esprit bientôt. Il n'y aura plus d'eau sur la terre. Il n'y aura plus de vie sur la terre. Mes bien-aimés, quand je parle de ça, j'ai mal au cœur parce que je suis la première personne indexée. J'ai des enfants et j'ai pris beaucoup pour le salut de mes enfants. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a sauvé ma mère. Mais j'ai encore les enfants de mon père qui ne sont pas sauvés. J'ai des enfants de mon père qui ne sont pas sauvés. Ce sont mes frères. Comme cet homme riche-là qui était dans le lieu de tourment. Il était en train de dire, Père Abraham, on voit Lazare aller dans la maison de mon père. J'ai encore des frères et des sœurs qui ne connaissent pas que cet endroit existe. Allez leur dire de ne pas venir dans cet endroit. Abraham a répondu, ils ont Moïse et les prophètes. Et aujourd'hui, les prophètes sont en train de parler. Les vrais prophètes sont en train de prophétiser. Ils sont en train de parler de la vie éternelle. Ils sont en train de parler aussi du lieu de perdition. Mais les gens ne veulent même pas écouter. Il y a même des gens qui sortent du séjour des morts. Il y a des gens qui sont allés visiter l'enfer, qui sont revenus dire, voilà ce que j'ai vu. Les gens se convertissent un moment et le lendemain, ils repartent à ce qu'ils ont vomi.
parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, sans la source d'eau vive, on ne pourra pas s'en sortir. Tu pourras écouter 15 000 vidéos chrétiennes par jour. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas changer. Et ces vidéos-là, tu les auras écoutées pour rien. J'aimerais que tu répètes après moi. Seigneur, merci pour ce message. Je reconnais que j'ai besoin de ton esprit. Et en ce jour, j'invite le Saint-Esprit dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Répète-le avec moi. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Saint-Esprit, inonde-moi. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Je veux plonger dans cette eau. Je veux vivre dans cette eau. Je veux boire de cette eau. Je veux être nourri de cette eau. Saint-Esprit de Dieu, possède-moi. Saint-Esprit, possède-moi. Saint-Esprit, arrose-moi. Je veux être utile. Je veux être utile pour le royaume. Saint-Esprit, inonde-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Tu es le gage pour mon salut. Sans toi, je ne serai jamais sauvé. Sans toi, je ne peux rien faire de bon sur cette terre. Sans toi, Saint-Esprit, mon pèlerinage est inutile. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Descends sur moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, afin que la sémence qui a été déposée puisse germer, puisse pousser, puisse grandir et puisse donner un jour du fruit digne de la repentance. Ça, c'est au sujet du tuyau. Ça, c'est au sujet des oiseaux que j'ai vus manger des graines. Et toutes les personnes qui sont tombées, et toutes ces personnes qui vont tomber, ils croient être à l'abri. Ils sont montés à la montagne, mais la montagne est très fragile. C'est une montagne de sable. Ce n'est pas une montagne de pierre, c'est une montagne de sable. Et toutes ces personnes qui sont tombées là, c'est parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu n'appartient pas. La Bible nous dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux être un très grand chanteur. Tu as des talents, tu as du potentiel, tu fais des choses extraordinaires. Tu es honoré, tu es vénéré, tu es respecté. Tu pries pour les malades sont guéris. Tu pries pour les morts ressuscitent. Tu prononces le nom de Jésus, les démons s'enfuient, les gens tombent, il y a des foules, il y a des choses incroyables. Tu prophétises comme personne sur la terre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, un jour Jésus-Christ te dira, je ne t'ai jamais connu. Un jour il te le dira, je ne te connais pas. Tu lui diras, oui Seigneur, j'ai prié pour les malades, ils ont été guéris. Ok. Tu as prié pour les malades et toi-même d'abord, pourquoi tu ne m'as pas cherché? Pourquoi tu n'as pas voulu que je prenne le contrôle de ta vie? Raison pour laquelle nous ne devons pas nous laisser tromper par les miracles. Il y a des gens qui font des miracles, qui sont des vrais miracles, c'est Dieu qui agit. Mais Dieu agit, c'est juste la grâce. Parce que Dieu veut sauver quelqu'un. Et la personne qui est là, ne sachant pas que c'est un faux prophète, la personne croit en Jésus. Et quand on prie, la personne est quand même guérie. C'est parce que Dieu veut sauver cette personne-là. Mais est-ce que Dieu a une relation personnelle avec cet homme ou cette femme qui est en train d'opérer cette délivrance ou je ne sais pas, en train de faire ces choses-là? Est-ce que tu as une relation? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que le Saint-Esprit peut témoigner que tu es fils ou que tu es fille de Dieu? Le plus important sur cette terre,
en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui témoignera si oui ou non tu mérites d'être sauvé ou pas. C'est le Saint-Esprit qui permet que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Ce ne sont pas les belles prédications ou les beaux conseils ou, je ne sais pas moi, les prophéties, les prophéties que tu donnes. Et quand je parle de ces choses, c'est pareil avec moi. Je viens, je prophétise, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui aiment cela. Et je sais que ce que je fais te fait du bien. Mais si je n'ai aucune relation avec le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne conduit pas ma vie, malgré le fait que je prophétise sur l'Antéchrist, je prophétise sur la guerre en Ukraine, j'ai prophétisé sur le tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Si le Saint-Esprit n'est pas au contrôle de ma vie, je suis en train de perdre mon temps sur les réseaux sociaux, je n'aurai aucune récompense. Malheureusement pour moi. Après avoir prophétisé des choses qui se sont réalisées. Si le Saint-Esprit n'est pas mon meilleur ami sur la terre, je suis en train de perdre mon temps. Et cette nuit, je dormais comme toutes les nuits d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mes yeux se sont ouverts. Ça s'appelle un réveil brusque. Il y a des réveils brusques, il y a des réveils progressifs. Le réveil progressif, c'est tu t'es réveillé, tu essaies d'ouvrir les yeux, tu essaies de réfléchir. C'était pas ce genre de réveil-là. J'avais l'impression qu'on m'a secoué, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai vu qu'il faisait encore nuit. Je me suis dit, c'est pas la peine de me lever, il fait encore nuit. Et j'ai senti en moi l'envie de prier. Et honnêtement, à l'intérieur de moi, j'entendais une voix qui me dit, détruis les œuvres des ténèbres. Détruis les œuvres des ténèbres. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à détruire les œuvres des ténèbres. J'étais allongée. Mais j'étais déjà réveillée. Je disais, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Je ne sais pas quelle heure il était, mais il faisait encore nuit. J'ai détruit les œuvres des ténèbres, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Et pendant que ma bouche disait, j'ai détruit les œuvres des ténèbres, c'est pas ce qui sortait de ma bouche. De ma bouche sortait autre chose. Ma bouche, j'avais perdu en fait le contrôle de ma bouche. À l'intérieur de mon cœur, c'était, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. J'ai détruit les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Mais ma bouche était en train de dire autre chose. J'aimerais te demander d'aimer la prière. J'aimerais te demander d'aimer de lire ta Bible. J'aimerais te demander d'aimer la présence du Saint-Esprit et la communion avec Jésus. Ma bouche était en train de dire autre chose. Au départ, je ne me rendais pas compte. Mais c'est parce que ma bouche l'a répété plusieurs fois que je me suis rendu compte que je n'avais plus le contrôle de ma bouche. Et je prie le Seigneur que tu perdes le contrôle de ta bouche. Que tu ne sois plus maître de ce qui sortira de ta bouche, mais que Dieu prenne le contrôle de ta bouche, de tes yeux, de tes oreilles, de tes mains, de ton corps. Que Dieu prenne le contrôle de notre moi, de notre âme, de notre corps et de notre esprit. Que Dieu prenne le contrôle. Que lui seul fasse ce qu'il a envie de faire avec nous. Voilà ce que ma bouche était en train de dire ce matin. Ma bouche était en train de répéter sans arrêt. Il y a un grand vent qui arrive frapper la terre. Qui pourra résister à la colère à venir? Il y a un grand vent qui arrive frapper la terre. Qui pourra résister à la colère à venir? Il y a un grand vent qui arrive frapper la terre. Qui pourra résister à la colère à venir? Ma bouche était en train de le dire. Et je ne me rendais même pas compte que ma bouche le disait. En fait, moi, je croyais que je priais pour détruire les œuvres des ténèbres. Et je me retournais. Je disais, Seigneur, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Mais ma bouche était en train de dire autre chose.
another thing. Ma bouche disait, un grand vent arrive détruire la terre. Qui pourra résister à la colère à venir? Je ne sais pas combien de fois, combien de temps j'ai parlé comme ça. Je ne sais pas. Mais j'ai parlé comme ça longtemps. Et c'est ça qui m'a interpellée parce que j'étais... En fait, je disais autre chose, mais j'entendais autre chose. Quelqu'un avait pris le contrôle de ma bouche. Malheureusement, la personne qui était à côté de moi était en train de dormir. Sinon, peut-être qu'elle aurait entendu comment j'étais en train de parler cette nuit. Il y a un grand vent qui vient frapper la terre. Qui pourra résister à la colère à venir? Et quand j'ai pris conscience, ma bouche était en train de parler, j'entendais le vent. J'entendais le vent siffler. Je n'ai jamais été témoin d'un ouragan. J'ai juste vu à la télé des ouragans. Mais des tempêtes, des petites tempêtes, oui. Et le vent a un bruit. Lorsque le vent siffle fort, vous entendez le bruit du vent. Et j'entendais le bruit d'un grand vent en train de siffler. J'entendais le bruit d'un grand vent en train de siffler. Et ma bouche continuait à parler en disant « Un grand vent arrive frapper la terre ». On n'a pas dit qu'un grand vent arrive frapper l'Europe. On n'a pas dit qu'un grand vent arrive frapper l'Afrique. On n'a pas dit qu'un grand vent arrive frapper les îles. On a dit un grand vent arrive frapper la terre. Qui pourra résister à la colère à venir? Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que tu pourras résister à la tribulation. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la tribulation. Regarde déjà, tu n'arrives même pas à jeûner une journée. Quand tu as passé une journée sans manger, regarde comment tu es paumé. Regarde comment tu es faible. Tu rêves la nourriture. Il y a des gens qui sont prêts à vendre leur corps juste pour une baguette de pain, juste pour manger. Il y a des gens qui sont prêts à se vendre. Il y a des femmes qui se prostituent juste pour une canette de jus. Ça, c'est pour ton corps. Pour une journée, tu n'arrives pas. Mais si on te laisse sans manger pendant 20 jours, tu as faim, tu as soif, tu as chaud. Là où tu es, c'est sale et des asticots. Et de l'autre côté, on te présente une belle table garnie. Il y a à manger, à boire. Il y a un bon lit qui t'attend. Il y a un jacuzzi qui est là et de l'eau qui coule. Un bon bain moussant. Et qu'on te dit juste, si tu renies Jésus, voilà ce qui t'attend. Tu pourras manger, tu pourras boire. Tu pourras te réjouir, tu pourras suivre la télé, tu seras dans la clim. Mon frère, tu vas régner Jésus. Tu vas régner Jésus. Ma sœur, tu vas régner Jésus. C'est pas la peine de dire aujourd'hui, non, je régnerai. Tu vas le renier. Satan est rusé. S'il a pu faire tomber Adam et Ève, c'est parce qu'il connaît ce que l'homme aime. L'homme aime ce qui frappe à l'œil. L'homme aime se sentir bien dans sa peau. Et Satan l'a compris. Que tu n'es pas aussi fort que tu prétends l'être. Adam et Ève causaient avec Dieu. Toi, tu ne causes pas avec Dieu. Adam et Ève connaissent les commandements. Ce n'est pas un pasteur qui leur avait prêché. C'est Dieu lui-même qui avait parlé à Adam et Ève. Ils avaient entendu la voix de Dieu. Ils voyaient les anges. Ils sont tombés. Toi, tu n'as jamais vu un ange de ta vie. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Et tu crois que tu pourras résister à la colère à venir. Nous devons tout faire pour ne pas rater l'enlèvement. Et ce n'est pas difficile. Juste marcher dans l'obéissance. Juste marcher dans l'obéissance. Si Dieu lui-même, qui sait toutes choses, est en train de poser la question, qui pourra résister? C'est parce qu'il sait que ça sera difficile. Même difficile là. Le mot difficile est trop petit pour décrire
la tribulation, la souffrance que les gens devront endurer après le retour de Jésus. Dieu est en train de te dire que ça sera compliqué pour toi. Et tu n'y crois pas. Tu continues à dire non, mais je pourrais résister. Regarde combien de fois tu es tombé. Tu es tombé pour rien. Tu travailles, tu as ton argent, tu as ton gagne-pain. Mais regarde comment tu vis. L'argent que tu gagnes aujourd'hui, c'est ça qui te détruit. Mais en ce temps-là, tu n'auras plus d'argent. Aujourd'hui, tu peux entrer dans un bar, t'acheter un verre. Après le retour de Jésus, tu n'auras plus d'argent. Tu devras chercher de l'eau quelque part à boire. Et ça ne sera pas disponible. Tu auras soif, tu auras l'estomac vide. Tu auras les lèvres sèches. Tu seras malade, tu auras la gale, tu auras la teigne. Tu auras peut-être la lèpre. Les chiens viendront lécher tes ulcères, comme avec l'homme riche et Lazare. Ils viendront lécher tes plaies. Et de l'autre côté, tu verras quelqu'un qui t'invite dans sa maison, qui te dit, mais viens vivre chez moi au lieu de traîner comme ça dans les rues. Il te dit, j'ai une chambre à te donner, j'ai de l'eau chaude, j'ai des couvertures, j'ai des choses à te donner, viens, à une seule condition, renie ce Dieu-là. Regarde comment tu l'as servi, il t'a laissé. Renie-le, maudis Dieu et rejoins-moi. Ma sœur, tu vas renier Dieu. Tu vas le renier. Regarde, la dernière personne avec qui tu as couché avec elle, pourquoi? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce qu'elle t'a donné, cette personne? Pour un plaisir d'une minute, tu as perdu, tu as vendu ton âme au diable. Pour rien du tout. Tu as couché avec cet homme, il t'a donné quoi? Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Tu as couché avec cette femme, tu as trompé ta femme, tu as blessé le cœur de Dieu, tu as attristé le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as gagné? Ce plaisir-là, est-ce que tu le ressens toujours là où tu es là? Ce plaisir-là, il est continuel? Non, il n'est pas continuel. Il est éphémère. Il est passager. Il est trompeur. Que le Seigneur ait pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, sauve-nous.